Bonjour, comment ça va? Bonjour, bon on la présente la voiture? Bah, on est parti là, on va aller présenter une petite Swift 1,2 litre du Hachette de 2018, c'est parti. Exactement, voilà une petite Swift blanche de 2018. Voilà, en fait c'est les dernières faces, hein. T'as vu? Voilà, les phares avant, dessinés, droite-gauche, on dirait des yeux. Ouais, on dirait des yeux. Et on peut voir que sur cette phase là, c'est pas des phares à LED, c'est des phares halogènes classiques. C'est ça. C'est encore à l'ancienne. C'est ça. Je pense que c'est bien intégré quand même avec le coffre et la découpe du coffre. Voilà, donc véhicule, c'est bien dessiné, hein. Ouais. Sur le pare-choc avant, ici, juste ici, c'est une petite diode qui reste toujours allumée quand on conduit, hein. C'est pas les phares de la voiture. En dessous, on a les anti-brouillard. Ça s'allume constamment, c'est ça que tu Ouais, veux dire? c'est constamment allumé, c'est les petites veilleuses des diodes, quoi. D'accord. C'est comme les signatures lumineuses sur les voitures, enfin sur les voitures haut de gamme, mais là-dessus c'est comme ça. D'accord. Non, bon, c'est pareil, droite, gauche. Ouais, elle a l'air d'avoir quand même du caractère, hein, quand tu regardes bien. Ouais. Elle a un côté bodybuildé. C'est ça, on dirait que là, quand tu regardes ici, là, ça a été, hop, ça a été gonflé légèrement ici aussi, ça remonte ici, là, tu as une petite remontée là, sympathique. Et hop, c'est profilé, ça descend vers le bas. Regarde, ici. Ici, tu vois que ça a été gonflé, comme si tu avais des grosses ailes. Ici, ça reprend pareil les ailes, c'est regonflé légèrement à l'extérieur. Là, la ligne de fuite, hein, part vers le bas. Ouais. Et ici on a un petit peu de plastique quand même. T'as vu la poignée? Marrant, la poignée intégrée dans la porte. Au début, pour les mecs qui montent à l'arrière, c'est perturbant. Ils Ouais, trouvent pas la poignée. Ouais, où est la poignée? Où est la poignée? Non, c'est pas mal. Bon, alors les phares arrière, par contre, quand tu viens sur le côté comme ça fait vraiment énorme. On dirait là, quand on est là, ici, comme ça, on dirait la pustule. La pustule. Mais ça, c'est la signature de chez Suzuki, hein, c'est toujours comme ça. Tu regardes les autres véhicules, j'ai souvenir du Grand Vitara, ça fait exactement la même chose. Par contre, quand tu prends la voiture à l'arrière, avec effectivement les phares qui sont là, le droite et le gauche, ça élargit, tu as l'impression d'avoir un arrière mastoc, avec le feu anti-brouillard sur le bas, comme ça. Petit brouillard stylé fin. Ouais, ça fait un petit peu une imitation sortie pot d'échappement de voiture sportive. Ouais, on dirait que tu vois, avec les pneus là, quand on se recule, il y a une assise du véhicule. On a l'impression qu'elle est plus large que la moyenne. Elle est imposante, on dirait pas une petite compacte derrière. C'est ça. Non mais c'est sympa. Sympa comme tout. Ouais, pas mal du tout. Juste ici on a la trappe à essence, hein, Trappe à essence, effectivement. qui marche juste en cliquant à l'intérieur du siège, qu'on ira voir juste après pour l'ouvrir. Allez, il y avait une petite anomalie. Il manquait l'antenne. Voilà, qui vient se visser ici. Toujours bien d'avoir l'antenne pour écouter la radio. Ça peut être utile. Puis il faut surtout réussir à la remettre. Je vois que tu n'y arrives pas. Ouais, c'est bon. Pas mal, hein? C'est pas mal, pas mal. En parlant des pneus, 185, 55, 16. C'est donc du 16 pouces. c'est du 16 pouces. Alors là-dessus, de base, c'était du Bridgestone. La voiture a 60 000 km. Donc les pneus actuels sur l'ensemble de la voiture ont 60 000 km. C'est un bon petit score, hein, donc ça use pas énormément les pneus de la voiture. Bon là, il faut les changer, ceux à l'avant, mais ceux à l'arrière, on peut facilement faire 10 000 km encore avec. C'est ça. Pas mal, hein, franchement. On va aller voir comment c'est à l'intérieur de la voiture. D'accord. Alors déjà, chose assez intéressante, c'est qu'on ouvre la voiture juste ici avec une portière. C'est une innovation assez intéressante. D'accord. Allez, venez Voilà avec moi. l'innovation, voilà l'innovation. Ah, Alors juste ici, quand tu arrives à l'intérieur de la voiture, tu as un petit volant sympa. Tu as un petit bip bip. Parce qu'on a laissé les clés à l'intérieur. On va le couper. En parlant des clés, il ressemble voilà, juste à ça. C'est des petites clés en plastique
Ouais, avec ouverture centralisée, fermeture Ouais, centralisée. rien de spécial, hein, c'est des petites clés, voilà. Ici on a sur le petit volant. Alors nous, on n'a pas énormément d'options dans ce véhicule-là au volant. Parce que normalement ici vous avez tout ce qui est réglage, du régulateur, limitateur, etc. Mhm. Ici vous avez les boutons pour changer de musique, de radio, etc. Ouais, le son et les fréquences. Ouais, voilà, ici vous gérez le son principalement. Ici, tu peux muter aussi, tu as un bouton mute apparemment pour couper le son. Ouais, juste ici. D'accord, ok, très bien. Ici vous avez les raccourcis pour les Ah appels. ouais, les appels téléphoniques, décrocher, raccrocher, ok, truc classique quoi. Ouais, truc classique. Ici un peu haut de vitesse, Ouais, un pour les clignotants. les commodos classiques, Voilà. d'accord. Le cockpit, il ressemble à ça. Bon, bah, c'est sympa. Hein. Au milieu, il y a un ordinateur de bord, je crois. Ouais, c'est ça, c'est un. Voilà, et sur la droite, on a le compteur, la gauche, on a le contour et en haut, les informations, ouverture de porte, fermeture, entretien, vidange, etc. Ici, on a également la hauteur des phares pour rouler. Et puis, on a l'indication sortie de zone, c'est-à-dire le SP qui se met en marche. Alors là, dans la portière, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve principalement les boutons pour ouvrir les fenêtres électriquement. Mhm. Nous, sur celle-là, il n'y en a pas à l'arrière électrique, c'est encore manuel. D'accord, Ici, on a la centralisation du véhicule. d'accord. Et ici, on a pour éviter que les vitres descendent pour se couper les dos. D'accord, et là on a le réglage du rétroviseur, c'est ça me semble-t-il? Exactement. Donc c'est un rétroviseur électrique? Ouais. D'accord. Et ici là on a la fermeture centralisée je crois. Ici sur la poignée on ferme et ça doit centraliser toutes les fermetures ou c'est Non, individuel? c'est individuel par porte. Ah d'accord, je me suis C'est cru dans ici, une là. grosse voiture. Juste ici. Donc, alors on l'ensemble du retrouve quoi véhicule. ici? On retrouve dans le vide-poche de la porte, on retrouve beaucoup de place et aussi un emplacement pour mettre une bouteille. D'accord? D'accord, bouteille. Parce que ce véhicule est destiné principalement pour les jeunes conducteurs, etc. Et pour manger un McDo et avoir une petite place pour le verre, c'est super sympa. Ouais, donc c'est manuel aussi, là on a des leviers manuels pour incliner le fauteuil et mettre à hauteur. D'accord, très très bien. Et alors à l'arrière, avant de regarder l'espace qu'il y a à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe à l'arrière? Qu'est-ce que l'on a? Qu'est-ce que l'on a? Ben, Rien de spécial. On a encore une porte en plastique. ouais. Il y a énormément de plastique dans la voiture, ça s'entend. Mhm. Ici, hop. Pour ouvrir Ah la oui, fenêtre. c'est manuel comme tu m'as Manuel. indiqué. Vas-y là, montre-moi voir un peu, toi tu fais combien déjà en Je fais à taille? peu près 1m80 de taille. D'accord. Ouais. Voilà, c'est comme si que j'étais assis comme un piquet, mais normalement, hein, quand t'es assis dans la voiture, t'es comme ça, t'es posé. Il y a quand même de la place, hein. Et le siège est réglé pour moi-même. Hein. C'est-à-dire un 1,80 devant et un 1,80 derrière, ça passe. Exactement, ouais. On a assez d'espace. D'accord, et au-dessus de ta tête? Bah, quand on est assis, normalement, on a 10 cm au-dessus, mais si on se met droit dans le siège, comme dans toutes les voitures, on touche le plafond. D'accord, d'accord. Bon, bah alors attends, je vais venir voir ce que ça donne de l'autre côté, directement. Ouais. Franchement, même les sièges à l'arrière sont assez confortables, on peut facilement faire de la route. Hein. Ah, il y a des appuis-têtes, il y a 3 appuis-têtes. Ouais, il y a 3 appuis-têtes. Appuis-têtes centrales. Donc c'est une 5 places. Exactement. On a des petits ranges pour les journaux, les magazines à l'intérieur, derrière les fauteuils. On en a qu'un seul. Ah, il n'y en a qu'un seul. Ouais, il n'y en a qu'un seul. On n'a pas un petit bac en plastique pour éviter les Non. coups de genoux. Ouais. Non mais franchement, très bien. Allez, on va voir le poste de pilotage. Allez-y, prenez place, rentrez dans le véhicule. On va voir ça. Ah, c'est ça, hein. C'est ça que tu dis que tout est en plastique, hein. Bah, tout est en plastique. Oh, les bouches, c'est sympa quand même, hein. C'est un design sympa, mais c'est encore en plastique. Ouais. Bah, après, pour le prix de la voiture, c'est normal. Hein. D'accord. Alors ça, c'est une voiture qui tourne dans les alentours des... Les- En prix en voiture neuve. Ça doit être 14 000 euros dans Ouais, je dirais dans ces peut-être même eaux-là. un peu plus, 14-15 000 suivant les options. Ouais, ce sont les options. D'accord. Et en occasion, là, elle a combien de kilomètres celle-ci? Celle-ci, elle a 60 000 km. Là, on est en fin 2021. Ça cote facilement 10 000 euros facilement. Oui, facilement 10 000 euros. D'accord. Même avec autant de kilomètres. Ouais. Alors, juste ici, on retrouve l'ordinateur de bord. Tout Mhm. ce qui est radio, etc. On va l'allumer pour voir à quoi celui-ci ressemble. Il est quand même grand l'écran, hein. Ouais, ça fait
Ça fait le nombre de pouces. Voilà. On a oublié le nombre de pouces Voilà, de ça le fait l'écran. en tout cas. Voilà. Ah oui, bon alors ça c'est le. Alors on le voit plus devant avec le reflet. On voit ta tête dedans plutôt. Je ne sais pas si ça peut mieux marcher. On va fermer les portes pour que tout le monde puisse voir. Ah non, toujours le reflet, c'est pareil, ça change rien. Oui, bon, si vous arrivez à voir, ça ressemble, c'est le tableau de bord, le multimédia de Suzuki qu'il y a dessus avec plein de couleurs. C'est assez vieux. Ouais, Ouais, c'est simpliste, moi je dirais. ouais c'est simpliste, mais c'est pas souvent réactif quand on navigue dans les menus. D'accord. Mais là-dessus, tu as Android Auto. Oui, dedans on a Android Auto et CarPlay, donc CarPlay, ça d'accord. ajoute une réelle utilité à ce truc. Enfin, un truc Un truc. à cet écran, parce que Ouais. juste pour écouter la radio, un écran Ouais, il sinon on sert s'en clairement à fout rien. complètement. Donc dedans on a Waze, etc. Oui, bon, ça c'est dû au. Ok, donc on n'a pas de repose-coude, rien. Il y en a en option, mais dans En celui-là option. on n'en a pas. D'accord. Ah, la boîte à gants, hein, c'est important la boîte à gants. Faut voir s'il y a de la place dedans. Oh là, parfait, il y a de la place. Bon, c'est pas si grand que ça quand même, hein, mais il y a de la place. On peut y ranger un plumeau. Ouais, j'ai vu ça. Ah bon, bah là, on peut, c'est là où on peut arrêter le airbag de sécurité. Ça, le fauteuil, il recule avec une tringlerie. C'est ça, c'est manuel. Ouais, tout est manuel. Il n'y a pas de moteur électrique sur la voiture Non. pour reculer les sièges. Ah, c'est du vol manifeste tout ça. D'accord. Bon, dans l'ensemble, c'est pas mal. Hein. Je pense que ça vaut le coup d'œil et puis ça serait sympathique de l'essayer. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, et surtout qu'en hiver, pour l'essayer, il y a le petit siège chauffant Ah, compris de base dans la là. voiture. Voilà. Il y a le petit siège Ah chauffant. oui. Il n'y a pas de réglage, c'est à fond. Ça vous chauffe les fesses très rapidement. D'accord. Bon, on va l'essayer. Allez, c'est parti. Tu commences à l'essayer? Ouais, allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Allez, petit bonus avant de partir, on va vous faire écouter le bruit du moteur. Vas-y, démarre. Et c'est là qu'on attend le top départ. C'est parti. Alors, où est le pot d'échappement? Ici, ah, voilà, c'est bon. Alors, on y va. Je suis avec le micro. J'espère que vous allez entendre. C'est parti. À l'arrêt, c'est un véhicule qui fait pas énormément de bruit. On monte à 3000 tours facilement. Ça fait des petites ruptures des fois, mais bien sûr, faut bien sûr mettre la petite ceinture à ne pas oublier. Et on est parti. Petit truc qu'on a oublié, en revenant comme ça en marche arrière après avoir fait le kéké, c'est qu'on a une caméra de recul. Qu'est-ce qu'on a encore oublié? Cette fois-ci, normalement, on est censé ne plus avoir oublié quelque chose dans la voiture. Là, on va voir ce qui est quand même assez intéressant. Si tu pars en petit voyage ou pour aller étudier, c'est le coffre. Ça serait pas mal. Oh là là. Ouah, il est plein en plus. Il est plein et c'est Non, il est bien. un sacré volume de chargement, je trouve, pour un petit véhicule comme ça. Bah oui. Je sais pas ce que ça vaut par rapport aux autres véhicules, mais en tout cas, c'est satisfaisant. Ouais. Quand tu vas faire les courses, tu peux mettre tes 2 packs de 6 bouteilles de coca facilement dedans avec toutes tes courses. Ouais. En plus, dessous, tu as un petit bac où normalement il y a une roue de secours, mais nous, dans notre version, on n'en a pas. On a juste une bombe et un gonfleur qui nous a été gentiment fourni par Suzuki. D'accord. Je précise à tout le monde qu'on n'a pas envie de les noyer sous la fiche technique du véhicule. C'est absolument pas l'objectif de la chaîne. Hein. On veut pas. Voilà, le volume du coffre, on le connaît pas. Si on connaît la puissance du véhicule, mais il y a plein de choses. Le volume de la voiture, on connaît pas tout ça, ni ses empattements et tout ça. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de vous faire comprendre comment fonctionne le véhicule et puis vous donner notre expérience, hein, tout simplement. Ouais, voir si le véhicule il est utile dans la vie courante de tous les jours. Voilà, Voilà, c'est ça. tout simplement. Voilà. Bon, on l'essaie pour de vrai. Allez, en voiture, Simone. Alors là, on se retrouve sur l'essai routier de la voiture, de la Swift 2018. Mais là, je vais passer à travers le pare-brise. T'as pas vu? La caméra, elle a failli s'envoler directement. T'inquiète pas, vous inquiétez pas, ma conduite est plus que respectueuse. Pour l'instant, on est en ville et c'est assez souple à conduire, franchement. Tu verras après toi ta conduite,
que c'est super souple à conduire. Le truc qui est bien, c'est qu'il y a assez de couple quand même pour une petite voiture. C'est que pour l'entrée dans les ronds-points ou t'échapper d'un bourbier dans les embouteillages, ta voiture peut repartir facilement. Ça se passe bien les vitesses? Bah franchement, les vitesses sont très bien à passer. Comme je vous l'ai dit, c'est super souple à passer. On va même croire qu'on a une boîte de vitesse sport. Oh, ça fait quand même petit comme voiture. Ah, c'est vrai que c'est petit, hein, c'est une petite citadine. C'est une voiture pour la ville. Hein. Et alors la direction, elle est précise? Bah ça va, c'est correct franchement. C'est assez direct on va dire, on a l'impression qu'on est dans un karting, on fait juste ça. La voiture elle suit directement. T'as pas un décalage comme si qu'on conduisait un paquebot comme une classe C par exemple. Tu sens que la voiture elle est là pour tenir la route quoi. D'accord. N'importe quoi mais c'est ça. Et c'est vrai que si on donne des coups de volant, tout le monde le ressent dans la voiture. Hein. Juste à faire ça, on voit que la caméra. Ah, moi je bouge. me sens secoué là. Complètement secoué. Je sais pas si c'est ta conduite ou si. Parce que je regarde pas la route. C'est peut-être moi qu'on dit. Mais je suis complètement secoué. Alors concernant tout ce qui est en face de moi, c'est-à-dire la vitesse, le compte tour, etc. On a tout ce qu'il faut. Hein. On n'a pas besoin de plus. On a au milieu un petit écran sympathique qui nous affiche le nombre de kilomètres qu'on a fait, le nombre de kilomètres qu'il nous reste à faire avec notre petit véhicule. Alors sur les versions au-dessus, je crois on doit avoir le compteur holographique. Sur ma version, la version qu'on a aujourd'hui, on l'a pas. On va allumer la clim parce qu'il fait un petit peu chaud. Mais là la voiture elle va perdre au moins 10 km/h si tu allumes la clim. Ah c'est sûr. On va perdre 10 chevaux sur les 90 chevaux qu'on a. On va Ah pas ça être fait colossé, 90 chevaux ça comme véhicule. Ouais. D'accord. Et alors les sensations concrètement là? Quand tu arrives comme ça dans le rond-point et puis là quand tu vas relancer là par exemple sur la, Bah là par exemple je suis en seconde. sur la 2 voies là. En seconde pour arriver à 110. On peut monter facilement à 5000 tours. Bon c'est un petit moteur donc faut pas abuser quand même et le faire chanter comme c'est qu'on avait un V10. T'as assez de chevaux quand même pour une petite voiture. Hein, pour la ville et tout, mais par exemple ici pour une mini nationale qui correspond à peu près à une autoroute, hein, parce qu'on est à 110, dans certains moments c'est un peu dur à relancer, t'es obligé de rétrograder pour que ça accélère un petit peu. D'accord. Et à grande vitesse comme là, on entend énormément le bruit de la route. Le bruit de la route. Même si on a des pneus assez usés, comme on vous l'a dit juste avant, les pneus sont assez usés, ils ont 60 000 km. On n'est pas loin de les changer. Mais la voiture n'est pas énormément insonorisée. Que ce soit quand on conduit, on entend énormément le souffle du vent et le bruit de la route. Mais même à l'extérieur, quand vous avez de la musique beaucoup trop forte, lui avec son camion il a mangé. Et quand vous avez de la musique beaucoup trop forte, dehors on entend facilement le son de votre voiture à l'intérieur. Moi pour l'instant je trouve pas que ce soit très très bruyant. Hein, mais... Ah ouais? Ouais. Moi je trouve que ça fait du bruit franchement. Alors ce volant? Ah, le volant est assez compact, assez petit. Pas aussi petit que dans une 208. Donc c'est plutôt confortable. Moi qui n'aime pas les volants tout petits. Il y a une bonne circonférence. Si on tient nos bras à 10h10, voilà, on tient facilement le volant.
C'est un bon diamètre comme je vous l'ai dit. Parce qu'il y a des trucs assez intéressants que j'aime bien dessus, moi c'est. On a un endroit plat juste ici. Ah oui, je vois, il y a un plat effectivement. Tout le monde ça, voit. c'est très intéressant. Moi j'aime bien ça. Parce que les volants tout ronds, ça n'a pas de charme. C'est vrai, ouais, ça se discute, ça se discute. Ouais, c'est beaucoup mieux. Enfin, je préfère conduire avec un plat en dessous du volant. Parce que on peut poser notre doigt, plus facilement tourner à une main, même si vous pouvez pas tourner à une main théoriquement. En parlant du volant et de la souplesse qu'il a, les pédales c'est pareil, moi je trouve que c'est super souple. Je vais encore comparer par exemple à la 208 de Peugeot. Les pédales de la 208 c'est vachement dur. Là on a l'impression que c'est énormément assisté et franchement ça a plaisir de conduire ça. D'accord. Et là je vois que la voiture elle est. Là tu caches sous ta main mais elle est munie d'une boîte 5. Hein. C'est gênant ou pas par rapport à une 6 ou une 7? Bah sur l'autoroute, il faudrait une petite 6ème. Et là à 80 en 5ème ça va, c'est correct. Le moteur il est à 2000 tours minute là. Donc ça va, c'est correct. On va dire à 80 km/h à peu près, on est à je stabilise, on est à 2,5 litres là dans la petite descente. Donc ça va, c'est correct. Ah oui, en consommation effectivement, c'est pas énorme visiblement. Ah non, si on respecte les limitations et qu'on tartine pas dans la voiture, ça reste très correct en consommation. Là par exemple en moyenne, si ça veut bien sortir, en moyenne je suis à 5,5 litres. Oui. C'est parce que je fais énormément d'autoroutes avec cette voiture, même si elle n'est pas faite pour ça, hein, c'est une voiture faite pour la ville. Alors en parlant de consommation, sur l'autoroute quand on est à 130, on est environ à 7 litres. 7 litres au 100 en consommation sur l'autoroute. On est à 3500 tours minute en 5ème. C'est pour ça qu'une petite 6ème aurait été intéressante. Je vois que tu te questionnes beaucoup sur la voiture, je vais te laisser le volant là. Et tu vas aller faire un petit tour tranquillement. Alors ceinture elle est un peu haute là, on va voir si on peut la régler. Voilà, parce que là en fait c'est réglé pour une grande personne, moi je suis une toute petite personne. C'était réglé pour moi. Voilà, c'est ça. Réglé pour une personne d'1m80. Voilà. On est bien calé. Hein. On va voir en roulant ce que ça va donner, si c'est confortable ou pas confortable. Alors, bon, alors c'est pas une accélération fougueuse effectivement. C'est un 1,2 litre dessus, c'est ça, 90 chevaux? Ouais, c'est ça, un 1,2 litre dual jet, comme ils appellent ça. D'accord. Moteur atmosphérique sans turbo. D'accord, là bah tu vois, je me lance sur la voie rapide là. Ouais, elle a du mal à se lancer, parce qu'effectivement il n'y a pas de turbo. Bah écoute, voilà, on sent que c'est une petite voiture urbaine. Hein. Il y a des vibrations dans le volant. Par contre, c'est très très souple. Aussi bien les accélérations, ça peut être un plus ou un moins, que les passages de vitesse, c'est souple. On va doubler là pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà. Très très souple comme voiture. Voilà, c'est pas une sportive, c'est pas un foudre de guerre, c'est la petite urbaine que l'on peut attendre. On fait pas de grands trajets avec ça. Voilà. Mais en campagne, comme aujourd'hui, c'est quelque chose de très honorable. Bah moi, ayant fait 800 km avec cette voiture, Oui. en revenant du sud de la France, c'est vrai que déjà qu'il n'y ait pas de 6ème, c'était un bémol. Oui. Et sur la version qu'on a là, on n'avait pas de régulateur, donc on avait mal aux pieds à force d'appuyer sur l'accélérateur pour essayer de stabiliser. Mais après, niveau confort, on était bien, franchement. Ça, c'est les grands trajets, ça. Ouais. C'est là qu'on se rend compte qu'il faut des améliorations ou des options qu'on n'a pas forcément dans sa voiture. D'accord. Bah, c'est bien, on voit l'avant, la vue est correcte sur la voiture, la vision devant, derrière, dans les rétroviseurs, c'est bien. C'est lumineux.
C'est un véhicule lumineux. On a le pare-brise devant qui est assez grand et voilà, qui laisse passer la lumière. On a une sensation de sécurité quand même dans la voiture. Sécurité, on a les informations nécessaires pour rouler avec un petit ordinateur de bord qui nous indique les consommations par exemple. On a l'éternel compte tour et puis on a un compteur sur la droite. On ressent quand même à l'intérieur du véhicule l'esprit japonais. On sent vraiment l'esprit japonais. Qu'est-ce que tu entends par esprit japonais? Je vais te raconter une petite histoire. Je suis allé au Japon il n'y a pas si longtemps que ça et j'ai loué une voiture japonaise et c'était une Swift. Alors le volant était à droite, ça n'avait rien à voir. C'est la première fois de ma vie que je volais à droite. Ouais. Et j'ai loué une Swift avec des accoudoirs par contre. Ça a été très agréable. Dans Tokyo c'était agréable. Voilà. À Kyoto c'était agréable également. Sur les autoroutes japonaises c'était agréable. On sent que c'est une voiture qui est faite dans l'esprit japonais. Une petite urbaine japonaise. Elle est assez carrée et pour l'Europe ils ont arrondi un petit peu les formes de la voiture. Mais on le sent à l'intérieur, ça surtout. Voilà. On va droit à l'essentiel. On va droit à l'essentiel avec cette voiture. Voilà. On a toujours notre gros logo Suzuki placé en plein milieu du volant comme la plupart des marques aujourd'hui. Accessibilité ici pour le téléphone. Voilà, non mais on est bien. C'est plus confortable que je l'imaginais. Mais ça reste confortable certainement parce que la voiture elle est souple. Elle est souple. Là on vient de gravir une petite montée. Voilà, j'aurais pu rétrograder pour relancer le moteur. Ça l'a emmené. Voilà, ça fait le taf. C'est correct. Franchement c'est une bonne petite voiture pour rouler sur les routes de campagne ou en zone urbaine. Il n'y a rien à dire. Puis comme tu disais tout à l'heure, pour la consommation, c'est pas grand chose. Ça consomme vraiment rien. Voilà, ça consomme vraiment rien. Là, on est sur un véhicule essence avec une petite cylindrée, donc on le sent. On sent que c'est une petite cylindrée, mais on sent que ça suffit pour ce qu'on a à faire aujourd'hui, ou en tout cas pour le test. Moi, je pense que ce véhicule, il est bien destiné aux jeunes conducteurs, aux personnes qui souhaitent se déplacer avec peu de distance en ville tous les jours, ça peut être une voiture quotidienne. Voilà, ça permet d'emmener les enfants à l'école s'il le faut. Il y a un peu de place derrière, comme on l'a vu. Donc voilà, très bien, très bien. Wave qui nous donne toujours des informations sur la route, c'est assez intéressant. En fait, on arrive dans une zone de travaux, comme on peut le voir. Et voilà, c'est ça que ça prévient. On roule à contresens. On roule à contresens sur la deux voies, sur le zébra carrément. Non mais les commandes sont accessibles, c'est bien, on n'est pas perdu. On n'est pas perdu. Ils ont mis des petits effets lumineux, un petit cadran avec du rouge à l'intérieur. Oui, pourquoi pas. Et pour conclure sur ton avis global sur la voiture. Agréablement surpris. Ouais. Surtout au prix du véhicule que l'on peut trouver en concession et que l'on peut trouver en occasion. Des voitures assez rares en occasion et aussi difficiles à avoir en concession puisque on a l'impression qu'elles arrivent au compte-gouttes, en tout cas en France. Ça vient par salve, ils doivent produire par X véhicules, les importer, ça arrive, il y en a et après il n'y en a plus. C'est-à-dire que des fois on attend en concession facilement 2 mois, voire 4 mois pour avoir le véhicule. Donc autant essayer de l'avoir en occasion. C'est un véhicule qui cote encore, qui maintient sa cote en tout cas. Parce qu'il y a une forte demande. On est dans les segments, comme tu l'as fait remarquer tout à l'heure, chez Peugeot on a la 208, chez Renault on a la Clio, chez Suzuki on a la Swift. Voilà, après on peut aller chez Opel, on retrouve naturellement la petite Opel Corsa.
Voilà, on est dans une gamme très populaire, demandée, avec lequel beaucoup de personnes roulent puisque c'est un bon compromis. Voilà. Voilà ce que j'ai à dire sur le véhicule. Vraiment très bonne voiture, j'apprécie. J'apprécie ce genre de véhicule.